Seigneur, nous te levons, nous te bénissons, nous te disons merci pour tous tes bienfaits, merci de nous réunir encore dans ta sainte présence pour écouter ta parole. Je prie, ô Dieu, que tu déverses ton Esprit Saint, ton onction, que la parole qui sera prononcée ici, Seigneur, soit édifiante, qu'elle nous fortifie, qu'elle nous défie, Seigneur, qu'elle nous encourage. Je prie pour mon frère, ma soeur qui va l'écouter, Seigneur, qu'elle puisse la recevoir avec action de grâce, avec un cœur ouvert. Seigneur, je remets maintenant ce moment solennel entre tes saintes mains. Comme tu déverses ton Esprit Saint sur nous, Seigneur, que nous soyons lavés de toute faute, de toute iniquité, afin que nous soyons disposés à recevoir ta présence à travers ta parole. Seigneur, je te prie de parler à travers moi, de me cacher derrière la croix et que ton Esprit Saint vienne à l'avant-plan. Seigneur, que les paroles que je vais prononcer ici proviennent directement de toi et que les méditations de nos cœurs, Seigneur, te soient plaisantes et agréables. Tout ceci, nous avons prié et demandé dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, je vous souhaite encore un agréable dimanche dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons partager très brièvement la parole du Seigneur comme nous le faisons toujours chaque semaine. Et cette semaine, je vous invite à tourner avec moi dans le livre de 1 Samuel, au chapitre 17, et nous allons lire du verset 38 au verset 40. 1 Samuel 17, 38 à 40, il est écrit ceci. Saül fit mettre ses vêtements à David, il plaça sur sa tête un casque d'airain et le revêtit d'une cuirasse. David ceignit l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül, « Je ne puis pas marcher avec cette armure, je n'y suis pas accoutumé. » Et il s'en débarrassa. Il prit en main son bâton, choisit dans le torrent 5 pierres polies et les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Puis, sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Voici la parole de Dieu pour le peuple de Dieu et nous rendons grâce à Dieu. Frères et sœurs, pour le temps qui nous est permis de partager ensemble, je veux partager sur le thème de un chef-d'œuvre. Un chef-d'œuvre. Quand on parle d'un chef-d'œuvre, il est défini comme un ouvrage capital, mais aussi supérieur dans un genre quelconque. Je répète encore, un chef-d'œuvre est un ouvrage capital et supérieur dans un genre quelconque. Un chef-d'œuvre n'est pas le meilleur dans toutes les catégories. Un chef-d'œuvre n'est pas le meilleur ouvrage dans tous les genres. Un chef-d'œuvre n'est pas meilleur dans tout et à toutes choses. Mais un chef-d'œuvre est un ouvrage capital et supérieur dans un genre quelconque, dans une catégorie quelconque. Le message est tout simplement celui-ci, si tu vas tout oublier de ce que Dieu va te dire aujourd'hui. Ne cherche pas à être le meilleur dans toutes choses. Cherche tout simplement à être le meilleur de toi-même, car tu es un chef-d'œuvre produit par les mains de Dieu. Tu es un ouvrage capital et supérieur dans le genre qui est toi. Cherche à être le meilleur, que tu puisses être le meilleur de toi-même. C'est donc assez que l'on soit le meilleur de soi-même. Et je veux partager 2 choses qui ressortent de cette réalité quand on voit la vie de David. Et la réalité qu'il a eu à vivre dans le texte que nous venons de lire et comment cela se traduit dans notre vie quotidienne aujourd'hui. David était un petit berger, le plus jeune de tous ses frères. Il n'était pas le plus âgé, ce qui veut dire qu'il n'avait pas les qualifications pour être choisi par Dieu comme futur roi. Il n'était pas le plus beau, il n'était pas le plus grand,
il n'était pas le plus géant, mais Dieu a vu son cœur. Il dit à Samuel, les gens, les hommes regardent au dehors, mais moi je vois dans le cœur. Et j'ai vu le cœur de David. Comme si Dieu disait, oui, je sais que David a des problèmes, qu'il ne sait pas se contrôler devant les femmes, mais au moins il est réel, au moins il est authentique, au moins il est véridique envers lui-même et envers moi. Il ne me cache rien. Je sais que David a un penchant pour la violence, mais au moins il est véridique, il est honorable. Je peux œuvrer avec quelqu'un qui ne me cache pas ce qu'il est vraiment, parce qu'il est le meilleur de lui-même. Alors, si nous voyons maintenant, après un certain moment, David vient finalement se présenter chez le roi. Parce qu'il vient se livrer dans le service du roi, comme cela lui a été recommandé par le prophète Samuel. Et arrivé, il trouve qu'il y a un Philistin du nom de Goliath qui est en train de traumatiser, de tourmenter le peuple d'Israël. Et il a lancé un défi. Il dit, envoyez-moi un champion qui viendrait combattre pour moi. Et si celui-ci arriverait à me vaincre, alors nous les Philistins, nous vous servirons. Et David se présente dans ce contexte. C'est dans ce contexte qu'ayant entendu cet appel du Philistin dénommé Goliath, David décide, je vais représenter ma nation. Je vais représenter mon peuple, mais plus encore, il dit, je veux me battre pour l'honneur de mon Dieu. Car en injuriant le peuple israélite, David dit, tu as injurié, tu as insulté Dieu lui-même. Alors David dit aux soldats, il dit au roi Saül, j'irai et je combattrai contre le Philistin. Et alors, puisqu'il y avait une certaine notion de ce à quoi un soldat devrait ressembler, puisqu'il y avait une certaine notion de ce à quoi un champion devait ressembler, les soldats dirigés et ordonnés par le roi mettent l'armure du roi sur le corps de David. On lui fait porter l'armure du roi. Et il prend l'épée du roi, il met dans la cuirasse. Mais David soudainement se retrouve très lourd. David soudainement se retrouve dans l'incapacité de marcher, de se mouvoir. Ce qui ressort de cette histoire, c'est deux choses que je vais partager avec nous. La première des choses est celle-ci. Le fardeau de la fausse identité fatigue et étouffe. Le fardeau de la fausse identité fatigue et étouffe. David s'est retrouvé avec l'armure du roi. Si quelqu'un le voyait de loin, la personne aurait pu croire que non, ce n'est pas David qui vient, c'est le roi qui vient. Parce qu'on aurait reconnu l'armure du roi. Sa cuirasse, son béret, son épée. Mais ce n'était pas là l'identité de David. David est un berger, il n'est pas un soldat. David est un berger, encore moins un roi. Mais heureusement, David a su comprendre que je dois être authentique en mon identité. Je ne peux pas oublier qui je suis et d'où je viens. Il se tourne vers le roi Saül. Il dit, pardon, je te prie, agrée ma requête. Je ne suis pas un soldat. Mais parce que si je porte cette fausse identité, je risque d'étouffer. Portant cette identité, je risque de périr. Je ne suis pas accoutumé à pareille chose. David dit à Saül, je ne peux pas porter ton armure. Le fardeau de la fausse identité fatigue et étouffe. À un moment donné, l'on se fatigue de vivre une vie inauthentique. À un certain moment au cours de la vie, si on insiste à vivre une vie fausse, si on insiste à vivre une vie de mensonge, si on insiste à vivre une vie de tromperie, il arrivera un moment où soit nous nous lassons, ou soit la vie va se lasser à notre place et les choses vont dégénérer. Qu'une vie fausse
tous, une vie où nous assumons une fausse identité ne peut perdurer, car à un moment donné, nous allons nous fatiguer ou soit la vie va s'en lasser de nous, car le fardeau de la fausse identité fatigue. Mais je disais tantôt que le fardeau de la fausse identité étouffe également, car à un certain moment, le vrai va mourir en nous. À un certain moment, tellement nous aurons vécu dans une fausse identité, le vrai en nous, le réel en nous, l'authentique en nous sera étouffé jusqu'à mourir. Et cela est peut-être figurativement, mais très souvent cela s'avère réellement une réalité où, à force de vivre une fausse identité, ce que nous fûmes, ce que nous sommes censés être disparaît complètement et entièrement. Alors le vrai nous disparaît à jamais et l'imposteur devient notre nouvelle identité. David a vu ce problème-là. Il a dit, Seigneur, mon roi, je ne peux pas porter ton armure, car je n'y suis pas accoutumé. Ce n'est pas moi. Et donc je te prie, avant que je ne me perde dans cette garbe, avant que je ne me perde dans cette chose, avant que je ne me perde dans cette tenue qui n'est pas moi, avant que je ne me perde dans cette identité qui n'est pas mienne, permets-moi d'être ce que je suis. Car si je vais faire face à ces problèmes, si je vais faire face à l'ennemi, j'ai besoin d'être le vrai moi. J'ai besoin de ne pas prétendre être ce que je ne suis pas. Le fardeau donc de la fausse identité fatigue et étouffe si l'on ne fait pas attention. Et David en était très conscient. Et il a communiqué avec le roi lui disant, je ne peux pas porter cette fausse identité. La deuxième chose que je veux partager avec nous qui ressort de ce texte, c'est que la liberté d'être véritablement soi-même rend léger et redonne la vie. Je le dis encore, la liberté d'être véritablement soi-même rend léger et redonne la vie. Quand on est réellement soi-même, quand on a la liberté de s'exprimer tel que l'on est réellement, quand on a la liberté de ne pas avoir à prétendre être quelqu'un d'autre, on a une certaine légèreté qui nous est accordée, surtout mentalement. Cela veut dire que quand on a la liberté d'être réellement soi-même, on évite des stress. Quand on a la liberté d'être réellement soi-même, on évite la dépression. Quand on a la liberté d'être réellement soi-même, on évite certaines maladies mentales. Car quand on a la liberté d'être réellement soi-même, on a une légèreté mentale, mais on a aussi une légèreté spirituelle. Car là, Dieu nous regarde comme il a regardé David. Il dit, voici la personne que j'ai choisie. Voilà pourquoi j'ai dit, j'ai regardé son cœur et non au dehors. Car je savais que cette personne savait qui elle est et qu'elle va me faire confiance pour que je puisse l'utiliser. Car si tu cherches à te tourner vers ce que tout le monde est en train de dire et vivre comme un imposteur dans une fausse identité, Dieu ne peut t'utiliser. Dieu n'utilise et ne marche et ne travaille qu'avec les personnes qui se connaissent elles-mêmes, qui sont vraies, véridiques et authentiques. La fausse identité pèse, fatigue et étouffe, mais la liberté d'être véritablement soi-même rend léger et redonne la vie. Quand on est véritablement soi-même, même si l'on est pauvre, même si l'on souffre, même si l'on est seul, même si l'on n'a pas de boulot, même s'il y a des problèmes à l'école, même s'il y a des difficultés dans la famille, quand on est véritablement soi-même, quand on ne prétend pas être autre chose, il y a une certaine joie de vivre. Voilà pourquoi il y a un adage qui dit le pauvre souffre et traverse peut-être des moments difficiles dans la journée, mais dans la nuit, il dort paisiblement sans aucun souci. Le riche, par ailleurs, lui, il a des difficultés pour dormir. Quand
on a la liberté d'être véritablement soi-même, on se retrouve léger mentalement et spirituellement. Et cela nous redonne la joie de vivre. David a su confronter l'ennemi devant lui. Parce qu'il a compris, si je vais faire face à l'ennemi, si je vais faire face à mes problèmes, si je vais faire face à Goliath, je dois être véritablement moi-même. Je dois être un berger et non un soldat. Dieu est en train de te dire, mon frère, ma soeur, tu es un chef-d'œuvre. Dieu t'a conçu de manière unique. Ne laisse pas l'imposteur prendre ta place. Ne cherche pas à devenir ce que tu n'es pas. Car Dieu ne travaille avec les imposteurs. Dieu va te bénir toi et non l'imposteur que tu mets à la place. Dieu t'appelle, il nous appelle, il dit, soyez comme David. Soyez conscient de qui vous êtes, avec tous vos défauts. Et présentez-vous ainsi devant moi. Et voyez si je ne fais tomber devant vous tous les Goliaths qui s'interposent. Voyez si je ne vainc vos ennemis. Voyez si je ne vous donne la victoire et je ne vous élève. Ne te laisse pas étouffer et fatiguer par le fardeau de la fausse identité. Mais accepte la liberté, la légèreté que donne d'être réellement soi-même. Je disais donc que tu es un chef-d'œuvre. Ce qui veut dire que tu n'es pas appelé à être le meilleur de tous et dans tout. Mais ça suffit, il est suffisant que tu sois tout simplement le meilleur de toi-même. Mais seulement, sois authentique, sois véridique, sois réel. Et l'Éternel fera de grandes choses en toi et avec toi, comme il l'a fait avec David. Que celui qui a des oreilles pour entendre ce que l'Éternel, à travers son Esprit Saint, est en train de dire à l'Église. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous comble, que Dieu vous garde, que Dieu nous accorde tous de vivre selon l'appel qu'il a placé dans nos vies. Éternel Dieu, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour du Père parfait, la communion du Saint-Esprit soit avec tes enfants, aujourd'hui et à jamais. Peuple de Dieu, allez dans la paix du Christ. Peuple de Dieu, allez dans la confiance des enfants de Dieu. Amen. Bon dimanche, bon week-end et bonne semaine à venir. Que l'Éternel conduise vos pas. Allez dans la paix.